Investir est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour assurer votre avenir financier. Cela peut sembler compliqué au début, mais ça ne l'est pas forcément. Imaginez une graine. Vous pouvez la garder dans votre main et elle restera la même. Mais si vous la plantez et la nourrissez, elle peut devenir un arbre robuste. Investir, c'est pareil. Vous plantez votre argent, lui permettant de croître au fil du temps. Cette croissance peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers. N'oubliez pas qu'investir est un voyage, pas une course. Se contenter d'épargner ne suffit pas. L'inflation peut éroder la valeur de votre épargne. 1 000 € aujourd'hui vaudront moins demain. Avec 2% d'inflation, 1 000 € perdent de la valeur. Vous pourrez acheter moins de choses. Investir aide à lutter contre l'inflation. Les investissements peuvent croître plus vite que l'inflation. Profitez des intérêts composés, c'est l'effet boule de neige. Les actions représentent une part de propriété dans une société cotée en bourse. Lorsque vous achetez une action, vous achetez une petite partie de cette société. Les entreprises émettent des actions pour lever des capitaux pour leur croissance et leur expansion. En tant qu'actionnaire, vous devenez copropriétaire et vous participez aux bénéfices ou aux pertes de l'entreprise. Investir dans des actions peut être potentiellement gratifiant, car la valeur de vos actions peut augmenter considérablement si l'entreprise obtient de bons résultats. Cependant, le cours des actions peut également fluctuer, ce qui signifie qu'il existe un risque de perte d'argent. Il est important de bien se renseigner sur les entreprises avant d'investir et de tenir compte de facteurs tels que leur santé financière, les performances du secteur et les perspectives d'avenir. Section 4. Explorer le monde des investissements, les obligations. Les obligations sont différentes des actions. Lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez essentiellement de l'argent à un gouvernement ou à une entreprise. En contrepartie du prêt de votre argent, l'émetteur de l'obligation s'engage à vous verser des intérêts réguliers, appelés coupons, et à vous rembourser le capital à la date d'échéance de l'obligation. Les obligations sont généralement considérées comme moins risquées que les actions, car elles offrent un flux de revenus fixe. Toutefois, le cours des obligations peut également fluctuer en fonction des taux d'intérêt et de la solvabilité de l'émetteur. Les obligations d'État sont généralement considérées comme moins risquées que les obligations d'entreprise, car les États ont le pouvoir de lever des impôts et d'imprimer de la monnaie. Section 5. Explorer le monde des investissements, les fonds communs de placement et l'immobilier. Les fonds communs de placement sont des véhicules d'investissement qui mettent en commun l'argent de plusieurs investisseurs pour investir dans un portefeuille diversifié d'actifs, comme des actions, des obligations ou d'autres titres. Investir dans des fonds communs de placement offre une diversification instantanée, car votre argent est réparti entre plusieurs placements. Ils sont gérés par des gestionnaires de fonds professionnels qui prennent les décisions d'investissement pour le compte des investisseurs. L'immobilier consiste à acheter, posséder et vendre des biens immobiliers tels que des terrains, des maisons d'habitation ou des immeubles commerciaux. Les investissements immobiliers peuvent générer des revenus locatifs et une appréciation potentielle de la valeur des biens au fil du temps. Cependant, l'immobilier est également illiquide, ce qui signifie qu'il peut être difficile à vendre rapidement si vous avez besoin d'accéder à votre argent. Section 6. Conseil aux investisseurs débutants. Commencez petit, investissez régulièrement. Vous n'avez pas besoin d'une grosse somme d'argent pour commencer à investir. Commencez par investir de petites sommes régulièrement et augmentez progressivement vos investissements au fil du temps. Diversifiez vos placements, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez votre portefeuille en investissant dans différentes classes d'actifs, comme les actions, les obligations et l'immobilier. Faites vos recherches. Avant d'investir dans un actif, prenez le temps de comprendre son fonctionnement, ses risques et ses avantages potentiels, ainsi que sa pertinence par rapport à vos objectifs d'investissement. Pensez à long terme. Investir, c'est un marathon, pas un sprint. Soyez patient, investissez à long terme et ne paniquez pas en vendant en fonction des fluctuations du marché à court terme. Section 7. Commencez votre parcours d'investisseur dès aujourd'hui. Investir est crucial pour se bâtir un avenir financier sûr. En comprenant les bases de l'investissement, en explorant les différentes options de placement et en suivant ces conseils pour débutants, vous pouvez commencer à faire fructifier votre argent et à vous rapprocher de vos objectifs financiers. N'oubliez pas que le meilleur moment pour commencer à investir était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Faites ce premier pas, restez informé
et regardez votre argent fructifier au fil du temps.